mes vidéos portent sur un seul sujet. Donc, objet de mon ressentiment, hein, ça vous dira quelque chose pour ceux qui qui se souviennent du théâtre et du CID. Non, voilà, bon, bref. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc, je voulais vous parler ce soir, toujours bien sûr relié à l'actualité, mais en essayant de s'en abstraire de cette écume qu'est l'actualité pour en chercher la substantifique moelle et en tirer des enseignements, bien entendu. Et je voulais vous parler ce soir des islamo-collabos et des islamo-gauchistes. Vous savez, Frédérique Vidal, cette ministre de l'Enseignement supérieur, a créé le buzz, ça a créé un gros scandale dans les milieux concernés, évidemment, parce qu'il n'y a que la vérité qui fâche. Elle a dit qu'il fallait s'inquiéter de l'islamo-gauchisme qui sévissait dans les universités. Alors, quand on utilise des mots, il faut bien en connaître la valeur, parce que c'est totalement nécessaire pour bien comprendre les phénomènes. Alors, je définis deux catégories de personnes qui favorisent l'islamisation de notre pays. Les islamo-collabos. Alors, un islamo-collabo, c'est quelqu'un qui, soit par lâcheté, soit par intérêt électoral, soit parce que c'est à la mode, c'est politiquement correct de favoriser l'islam. Ces personnes-là, donc vous savez, c'est une race qui existe dans tous les pays. Nous en avons évidemment subi les conséquences, vous vous souvenez, lors de la dernière guerre, où il y a eu des personnes qui ont collaboré avec l'envahisseur. Là, c'est la même chose, c'est le même phénomène, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on peut les appeler les islamo-collabos. Et vous avez les islamo-gauchistes. Alors, les islamo-gauchistes, c'est quand même plus fort, parce que ce sont des personnes qui adhèrent à l'islamisation, qui sont pour l'islamisation, pour des raisons totalement idéologiques. Pour eux, ce sont donc des gauchistes et qui ont trahi la classe ouvrière, bien entendu, qui les a fuis maintenant, et ils ont trouvé un prolétariat de substitution dans le musulman qui serait le damné de la terre, bien entendu, soumis à toutes les persécutions, qui aurait presque un rôle messianique. Hein, donc l'islam a un rôle messianique pour ces gens-là, et ça les aveugle complètement, et ils en arrivent à dire des bêtises. Mais alors, je suis poli en disant bêtises, c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. Tout le monde le sait maintenant, tout le monde en parle, et c'est quelque chose qui est bien connu, l'islamo-gauchisme existe. Et c'est grâce à des gens comme ça que la charia, donc, puisque le halal c'est la charia, et que l'islam, puisque le halal permet non seulement de garder donc dans un contrôle social absolu le musulman qui est en terre non musulmane, et c'est un moyen aussi de nous accoutumer à l'islam et à l'islamisation de nos sociétés. Vous voyez un petit peu comment tout ceci se met en place, et il est très utile d'utiliser ce terme d'islamo-gauchisme ou d'islamo-collabo parce que ça permet donc d'envisager justement ces catégories d'êtres humains et de pouvoir les contrer. Parce que sinon, on ne comprend pas ce qui est en train de nous arriver. Et l'islam progresse, nous le savons très bien, par l'immigration. Ça, c'est une évidence, tout le monde est d'accord, il y a plus de 2 Français sur 3 qui sont d'accord avec ce point de vue, mais aussi grâce à ces islamo-collabos et ces islamo-gauchistes. Voilà, chers amis, donc la réflexion que je voulais vous livrer ce soir, qui permet de comprendre qu'au-delà du halal, ce sont des enjeux beaucoup plus importants qui sont à l'œuvre. Bonne soirée, donc le printemps arrive, les beaux jours, semble-t-il, ça fait du bien dans ce contexte un petit peu morose. À très bientôt, nous sommes mercredi, ma prochaine vidéo vendredi soir à 18h30. Merci chers amis.